la suite s'annonce difficile pour les marionnettes de l'État profond. Fauci qui est genre, oh là là. Voilà. Et maintenant, on va finir avec, enfin, on va pas finir, mais septième nouvelle, c'était l'OTAN depuis le début. Depuis le début de 17 décodeurs ADNM, je dis que c'est l'OTAN à la manœuvre, que les marionnettistes sont cachés et protégés par l'OTAN. Pourquoi ? Dans cette vidéo, on entend que l'OTAN a pris le contrôle des réseaux sociaux depuis 2019, juste avant le COV.id, dans l'objectif de se préparer pour une guerre hybride, la fameuse guerre d'information, voilà. Ah oui ? Laquelle ? Celle contre les peuples ? Écoutons ce qu'il a à dire Mike Pence en regardant cette vidéo-là qui date de 28 mai 2019. Oui, bonjour, il dit ça ironiquement. Hein. Je suis ici pour annoncer que l'OTAN va prendre le contrôle de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, Discord et Reddit. Des questions? L'OTAN doit rester préparé aux menaces conventionnelles et aux menaces hybrides. Des chars aux tweets. Merci. L'OTAN doit contrôler vos tweets. 2019. Il doit revoir ça, on doit revoir ça avec lui. Ça appartenait encore à comment il s'appelait, Jacques Dorsey. Ouais. Aux menaces conventionnelles et aux menaces conventionnelles et hybrides. De chars au tweet. Espèce de fils de... Merci beaucoup, il dit l'autre. Comment pouvez-vous dire ça? Comment pouvez-vous dire ça? Comment pouvez-vous simplement être là en tant qu'officier militaire et dire ça? Le monde a besoin de voir ça. C'est le chef de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, qui vous met son truc sous le nez et dit « Nous sommes les médias maintenant ». Vous comprenez pourquoi Elon Musk il répond aujourd'hui « Les médias, c'est vous ». C'est parce qu'en 2019, juste avant l'arrivée de la pandémie, l'OTAN a annoncé officiellement qu'ils vont prendre le contrôle des réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on a vu. Framework Disarm, Twitter Files, Facebook Files. Les NAFO. Hein? Vous voyez? C'est l'OTAN derrière, c'est toujours l'OTAN qui a été l'OTAN, c'est l'institution la plus haute, c'est la bête. Et ceux qui tirent les ficelles sur l'OTAN, ils se cachent à l'OTAN. Et ils utilisent l'OTAN parce que l'OTAN, c'est une sorte de CIA internationale. C'est devenu, ils ont un service, l'équivalent de la CIA pour le monde entier. Et c'est à travers l'OTAN, qu'ils vont faire de l'ingérence étrangère. Dans les pays où ils peuvent le faire diplomatiquement, ils le font avec des grandes valises de cash. Dans les pays où ils doivent mettre la pression militaire, ils trouvent des raisons, ils vont aller faire une guerre et dire « Ah, c'est bon, maintenant vous êtes la démocratie ». Et c'est l'OTAN, vraiment. Donc, mais je me demande, tu vois, bon, c'est vrai qu'à l'époque, en 2019, j'étais encore tranquille. Hein, c'était ma période un peu hors complotiste, j'avoue. Ouais. Mais je me demande comment est-ce que ça n'a pas réagi, tu vois. Enfin non, je me demande pas comment, je le sais parce qu'ils étaient certainement de mèche. Mais pourquoi les chefs d'État, etc., ils ont dit, mais attendez, je veux bien Stoltenberg, chef de l'OTAN, etc., mais je veux dire, ce n'est pas un leader démocratiquement élu par les populations, machin, etc., alors que, bon, les réseaux sociaux, ce sont les forums d'échange d'idées et de discussions, de débats, etc. Pourquoi personne ne s'est levé contre ça pour dire, attendez, l'OTAN, peut-être, il outrepasse de loin ses fonctions. Voilà. Je veux dire, il y avait de quoi. Il aurait dû sauter, Stoltenberg. Mais c'est avec l'OTAN qu'on a vu le principe de police internationale, tu sais, qui suivait en fait la volonté des États-Unis, tout bêtement. Mais maintenant, c'est clair. C'est Stoltenberg lui-même qui le dit, le directeur de l'OTAN, voilà. Il dit en 2019, en mai 2019, donc on est, voilà, même avant le event de 101, hein. Donc, voilà, et ils ont pris. Tout ça, c'était planifié, et tu le vois, parce que, en faisant ça, ils se sont préparés pour ce qui allait suivre, et c'est pour ça que dès le début, ceux qui remettaient en question l'histoire du virus, des vaccins et tout, ils se faisaient massacrer, en fait. Ils se faisaient attaquer par les médias mainstream, les fact-checkers, qui étaient financés aussi par l'OTAN et différentes institutions du genre. Voilà.
c'était planifié. Il y avait vraiment un effort d'écraser l'humanité, de lui mettre dans le corps quelque chose de sale, de l'enfermer, de détruire les économies. C'était une attaque contre l'humanité. Bâillonnage, réduction en esclavage, réduction même de la population. Et l'OTAN savait parfaitement ce qui allait devenir, si ce n'est pas eux derrière tout ça. Ils savaient, parce que, voilà, préparation, ils ont récupéré les médias, les réseaux sociaux, une bonne partie des réseaux sociaux, juste avant que ça arrive, comme s'ils savaient. Bon, voilà. Mais tu sais, mais d'un autre côté, ça me rend extrêmement fier de ce qui a pu être accompli par des médias alternatifs, par des tas de gens, pour s'opposer à cette machine, à ce rouleau compresseur. Vous vous rendez compte, c'est l'OTAN. Il a dit on prend le contrôle, et aujourd'hui on peut faire le constat que non, ils ont échoué. Ça n'a pas fonctionné. Tout leur projet est tombé à l'eau. Et on a réussi à s'opposer à cette énorme machine qui était en train d'écraser. Parce que c'est notre projet. Voilà, qui avec leur projet cherchait à écraser complètement les populations en fait. Leur enlever absolument tout, même le droit de penser. Jusqu'au droit de penser. Ouais. Alors voilà, bravo ça à vous tous c'est... d'ailleurs, tiens, j'en profite. Bravo à vous tous. Bravo à nous tous, on fait partie de cela aussi. Nous, de ce côté de l'écran et vous de votre côté de l'écran.